Il y avait une petite fille, fragile, curieuse, âgée de quelques années à peine. C'était moi qui devais m'en occuper. Du lever au coucher, la laver, la coiffer, la nourrir, la promener dans un parc tranquille, non loin de leur appartement. Chaque geste, chaque sourire que je lui offrais était un écho de mon propre fils. Je pensais à lui sans cesse, chaque minute de chaque journée. Dans mon esprit, cette petite fille devenait, d'une étrange manière, le prolongement de mon enfant. Une sorte de transfert se faisait en moi. Je tentais de combler l'absence par l'amour que je ne pouvais donner à mon fils. La patronne changeait rarement de tenue. Ses armoires regorgeaient de robes élégantes et délicates, mais elle ne portait jamais que des jeans simples. La contradiction me frappait. Ses vêtements magnifiques semblaient attendre quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne viendrait jamais. Le vendredi, quand venait le moment de descendre les poubelles, avant de partir, tout paraissait encore plus absurde. Ma chambre, ce grand lit où mon fils n'avait jamais le droit de séjour, l'armoire pleine de belles robes que personne ne portait, cette femme indifférente. Tout semblait être un désordre intentionnel, un jeu cruel auquel je ne comprenais pas les règles. Je m'acharnais à comprendre ces incohérences. Donner du travail à une jeune fille, mère trop tôt, et simultanément la séparer de son enfant. Respecter les normes de cette société signifiait oublier mon bébé d'1 an, le laisser sans la moindre présence adulte. Cela me semblait absurde, injuste et profondément inacceptable humainement. Et puis, il y avait elle, cette femme, froide et détachée, qui semblait n'avoir aucun état d'âme. Elle ne se préoccupait ni de mon fils, ni de mes nuits de larmes. Au départ, j'avais cru trouver un certain confort à ses côtés. Et cette illusion se transforma rapidement en torture. Mon cœur se remplissait de haine, de colère et de rébellion. La révolte monta en moi, sourde et persistante, jusqu'à éclater dans mes gestes. Je commençais à lui voler de petits objets, des vêtements, des shampoings. Un petit vol, symbole de ma rébellion silencieuse. Le jour où elle s'en aperçut, la sanction fut immédiate. Elle me renvoya. Et c'est ainsi que, libéré de cette cage imposée, je retrouvai enfin mon fils. Jamais plus je ne le laissais. Jamais plus je me permettrai de vivre séparé de lui.